Shalom, shalom, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ok. Ma communication d'aujourd'hui, c'est plus de miracles à faire. Aujourd'hui, nous constatons que le peuple de Dieu, les chrétiens, courent derrière les miracles en pensant que c'est ça qui sauve. Le plus grand miracle a été déjà fait par Dieu. Je m'explique. Quand vous prenez même la constitution de l'univers, c'est un mystère. Dieu est Dieu parce qu'il demeure toujours un mystère. Et je vais passer par là pour amener nos femmes, nos frères et sœurs à comprendre qu'elles ne doivent jamais se laisser découvrir par un autre homme si ce n'est leur mari. J'en viens dans la deuxième partie de ma communication. Je vais vous édifier par rapport à ça. Le plus grand miracle, Dieu a déjà fait, c'est la constitution de l'univers. Même notre planète Terre, c'est déjà un miracle. L'univers même constitue déjà un miracle. La création des 4 éléments constitue déjà le plus grand miracle. Et pour finir, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant qu'homme ou une femme, nous sommes déjà un miracle. Pourquoi? Je ne parle pas de ce que les gens ont l'habitude de dire en disant que, bon, du fait que tu es le seul spermatozoïde qui a franchi les entrailles pour aller dans l'ovule, que vous êtes déjà un miracle. Oui, c'est vrai. Mais l'autre chose, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? La capacité d'harmoniser, de rassembler les 4 éléments pour en faire une harmonie, c'est déjà un grand miracle. Parce que quand vous prenez un être humain, l'être humain est composé de plusieurs éléments. D'abord des 4 éléments, en plus de l'esprit. D'accord? Quand on parle de l'âme, ça va déjà dans l'élément énergie. L'esprit est énergie, mais l'âme, c'est un peu le sang. Le sang humain, en réalité, c'est ça, l'âme. Parce que quand on enlève le sang d'un être humain, il n'est plus vivant. Donc, c'est le sang qui apporte l'énergie physique. C'est ça l'âme, en fait. C'est pourquoi dans les rituels de sacrifice, les gens prennent le sang, etc. Et c'est pas si vous voyez un peu. Donc, le sang, c'est déjà ça, l'âme. Mais lorsque vous prenez les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre, tout ça là est en l'homme. Donc, or, c'est des éléments différents. Et chaque élément est gouverné par un esprit. Si Dieu, dans son immensité, a eu cette capacité d'harmoniser en un seul corps les 4 éléments et a mis son esprit pour les gouverner, c'est déjà le plus grand miracle. Donc le plus grand miracle même, c'est déjà vous. C'est toi qui me suis, c'est toi l'homme, l'individu. Que tu sois une femme ou un homme, tu es déjà le plus grand miracle. Mais pourquoi les gens cherchent des miracles dans les églises, dans les religions, dans les ordres spirituels? Ça me fait parfois pitié. Mais je sais que la mission pour laquelle je suis sur cette planète Terre, l'une des choses que je dois accomplir, c'est de ramener ces brebis égarées qui sont dans les sectes, dans les religions, dans l'occultisme et dans les ordres spirituels vers Dieu, vers l'esprit christique, qui est l'essence même de la vie. La Bible est le codex de la vie sur la planète Terre. Qu'on le veuille ou non, sachez que c'est ça. Moi-même, j'ai parcouru l'occultisme, les ordres spirituels, et les religions, les sectes, tout ça. Mais en réalité, ce n'est que une ruse du diable, de Lucifer.
Le plus grand miracle, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord la puissance que Dieu a utilisée pour créer l'univers. Mais si aujourd'hui les gens courent derrière les miracles et restent dans les religions, les églises qui font, et comme on appelle les parler en langue moi-même je sais parler en langue. Suka bo shakatara na beri broso koto na ramakatu zakata ya maya rebreso koto na ramakatu zamare brekanare bezo remandere bos libro so koto na ramakatuza ribro mande berena kata zukata na ramasu kataya. Vous voyez, toutes ces choses là c'est bon, mais quand on dit les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, on a dépassé toutes ces choses. Donc comprenons que si Jésus, en son temps, faisait les miracles, il utilisait plutôt ces miracles comme appât. Il s'en servait pour attirer le peuple vers lui, afin de leur donner la vraie nourriture spirituelle, l'évangile qui libère. Mais si aujourd'hui, les hommes de Dieu continuent par le faire ainsi, bon, tant mieux. S'ils peuvent, à travers les miracles, amener le peuple à écouter la vraie évangile qui va les libérer, c'est bon. Mais que les gens comprennent que ce n'est pas les miracles qui sauvent, mais c'est l'évangile. Tant que ton esprit n'est pas affranchi, tu n'es pas vraiment affranchi par la vérité, tu n'es pas libéré par la vérité de la vraie évangile de Jésus-Christ, quels que soient les miracles que tu vas recevoir, tu vas finir par les perdre, parce que ces miracles seront éphémères. Tant que tu ne reconnais pas ta vraie identité en Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Disons-nous la vérité, tu ne peux pas être sauvé. Donc, mes chers amis, comprenons que Dieu a déjà fait le plus grand miracle en te créant en tant qu'individu en qui est associé 4 éléments plus le Saint-Esprit. Plus d'abord l'esprit de vie de Dieu et le Saint-Esprit vient maintenant. C'est-à-dire que tu as d'abord un esprit qui te permet de pouvoir vivre. Ton corps est constitué des 4 éléments, le feu, l'air, la terre, et l'esprit de vie qui le fait vivre. Et en plus de ça, depuis la venue du Christ, Dieu t'a donné encore le Saint-Esprit gratuitement. Mais le Saint-Esprit ne travaille pas encore avec tout le monde. Il faut accepter Jésus. Il faut comprendre la vraie évangile de Jésus avant que le Saint-Esprit ne vienne coopérer avec toi. Et c'est ça même qui amène Dieu à écouter tes prières. Parce que la Bible dit que Dieu écoute la prière des justes. Mais tant que tu n'es pas encore justifié par ta foi en Jésus, Dieu n'écoute pas tes prières. Donc si parfois tu reçois certaines choses, c'est pas pure miséricorde. Parce que comme tous les êtres vivants, tu dois forcément bénéficier de ce qui est sur la terre. Mais les grands miracles sont pour les fils de Dieu, les filles de Dieu qui ont accepté Jésus dans leur vie et qui comprennent la vraie évangile de Jésus. Si ce n'est pas ça, ça veut dire que vous êtes en train de faire du coq à l'âne. Vous voyez? Ça, c'est ma première communication. Ma seconde